suis un VTuber. Eh bien le bonjour. Je vous présente Bonjour Pablo à tous. en... Ah là, allez, Eh bien le bonjour. Bonjour, Je vous présente Pablo en vrai. en chair et en os. Ça fait bizarre, je suis un peu émoustillé, je suis un peu impressionné. Aujourd'hui on est là pour un vrai test VMA dans les règles de l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va se dérouler? Bah du coup il n'y a rien de plus simple. Comme le premier test qu'on avait fait, on va faire 6 minutes. Donc là sur une piste, les conditions ça sera déjà mieux. Le but ça sera de faire le plus de distance possible en 6 minutes. Le premier il me semble qu'on était en moyenne à 7,40 en allure, Ouais. on avait vérifié. Elle fait 800 mètres je crois. Là le but ça serait, je vais pas mettre un but un peu trop élevé je pense, on sait jamais, mais 7,15, 7,20. J'ai regardé à peu près, le stade fait 333 mètres la piste, donc au niveau des tours il faudrait qu'on passe les tours en 2 minutes 20 le tour. On essaye, on voit. 2 minutes 20 je crois que c'est 7,30, donc si on les passe en 2 minutes 20 ou un peu moins c'est qu'on sera déjà au-dessus. Et voilà, rien de plus. Moi je vais t'accompagner et je te pousserai jusqu'au bout. Allez, nous on est parti. Alors 3 tours c'est 1 km. 333, 333, 333. On a fait quasiment les 3 tours, elle est à peine un peu moins. Donc ça fait 6 au kilomètre. Et c'est là tu t'as gagné 1,40 par rapport Là j'avais vraiment envie de vomir. à... Ouais, Du coup là on va devoir travailler plus vite les séances VMA. je pense que tu peux aller un peu plus vite, tu vois. Bon bah comme vous l'avez entendu dans la bouche de Pablo, c'est un peu mieux que la dernière fois, si j'ai bien compris. Ouais, bien mieux même. Bien mieux, franchement je suis contente. Ça se voit à ma gueule, je pense que j'ai plus donné que la dernière fois, peut-être aussi. On mettra la petite photo où t'es par terre là. Ok, je vous mettrai l'extrait. Merci de te foutre de ma gueule, c'est sympa. Ah mais c'est important, en vrai il faut le glorifier ça, tu vois, c'est cool. Ouais. C'est cool de se mettre dans le mal comme ça, c'est bon signe. C'est bon signe pour la suite et même pour toi, tu vois, au moins tu sens que tu fais pas ça pour rien, tu vois. Ouais, voilà, je suis contente. Je perdais espoir un peu. Ouais, quand t'as eu des problèmes... Je faisais du 9 minutes, 10 minutes pour 1 kilomètre. Donc j'étais redescendu, ça m'avait un peu coupé dans mon élan, tu vois. Bah après c'est ça, là. En fait le sport, la course à pied c'est comme la vie, tu vois, il y a des hauts et des bas, il y a Ouais. toujours des moments où t'es bien, il y a des moments où t'es moins bien. Le plus important c'est de jamais lâcher et de continuer à s'entraîner. Faut toujours te dire que tu vas être mieux à un moment, tu vois. Ça paiera dans tous les cas, ça c'est sûr. Et ben voilà, il a tout dit. Je vais pas lâcher et ça va payer. Seconde par seconde, on va y arriver au 7,30. Et j'espère qu'on se reverra avant le défi final. Ouais bah oui, En oui, vrai, quand je même. reviendrai faire des séances ici parce que c'est vachement plus motivant pour moi, c'est vachement plus facile. Enfin voilà, c'est forcément quand t'as quelqu'un qui gère la situation pour toi, ça va mieux. Et plus facile pour moi aussi, parce qu'au moins j'ai Ouais, t'as directement un retour une valeur de en référence direct. et voilà, j'ai un retour visuel quoi, directement sur les allures, sur tu sais, la manière dont tu respires et tout, je sais si c'était facile ou pas. Ouais. En vrai c'est sûr que pour moi c'est beaucoup plus clair aussi, mais bon. Après on fait avec les moyens du bord et... Ouais, c'est ça. Hein. Bon, après, il faut savoir, je sais pas si je l'ai déjà dit parce que je suis un peu à l'ouest, mais j'étais à 2 doigts de vomir, clairement. Les 100 derniers mètres, quand tu m'as dit il reste 30 secondes, on peut y arriver aux 3 tours. Ouais, aux 3 tours. J'allais vomir, j'ai fait nique sa mère. Si je vomis et j'ai accéléré ce que je pouvais. On est passé à ça d'avoir une vidéo encore plus épique. Non, ça aurait été terrible. Ah ouais, gerboulade là. Bon bah je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure pour un petit débrief avec du recul quand Pablo il aura peut-être les résultats précis et tout ça. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. Je suis KO donc j'ai... Ciao. Finalement j'ai eu le temps de rentrer chez moi avant de vous tourner cette partie de la vidéo. Pour revenir sur le test VMA, la dernière fois j'avais parcouru 800 mètres en 6 minutes. Ça nous donnait une VMA de 7, 8. C'était pas du tout précis parce que j'ai fait ça sur un terrain et pas sur une piste. La distance était calculée avec Strava qui est pas ultra précis, donc c'était les résultats qu'on avait eu avec les moyens du bord. Cette fois-ci, en 6 minutes, j'ai parcouru 1 km. Déjà, c'est mieux. Même sans avoir de connaissances, 1000, c'est mieux que 800. On est donc passé d'une VMA de 7-8 à 10,5. On est donc passé de la catégorie mauvais à la catégorie moyen. Je suis moyenne. Je sais pas si au moment du premier test, j'aurais pu faire ça. S'il faut, j'avais les capacités et c'est juste que je savais pas comment faire, que j'étais seul et que Strava a peut-être oublié quelques mètres. Mais c'est indéniablement mieux. Donc ça, c'est déjà une super victoire pour moi. C'est pas parce que c'est une première victoire que c'est la dernière. Je continue mes efforts, je continue mes entraînements et je continue d'être assidu et de donner tout ce que je peux. Ça ne changera pas. Seulement c'est plus facile pour moi de mettre encore plus d'efforts là-dedans si je vois qu'il y a des résultats. Et donc maintenant, je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai rien montré de ce qui s'est passé entre le dernier épisode
et celui-ci. J'étais plus très fier de ce que je faisais. Mon allure baissait, avec ça ma motivation aussi, parce que quand je vais courir 3 fois par semaine, je m'attends à ce qu'il y ait 1 ou 2 séances qui soient moins bien que les autres. C'est logique, c'est normal, mon corps, c'est pas un corps de sportif professionnel, donc je récupère pas aussi vite qu'un grand champion, et c'est normal. Donc pour moi, c'est pas grave d'avoir une séance moins bien, mais c'est toujours mieux quand il y en a au moins une dont tu es satisfait. Et en l'occurrence, il n'y en avait pas une seule de laquelle j'étais satisfaite. Que ce soit les séances VMA, le fractionné, les séances classiques, les séances où j'essayais de courir un peu plus longtemps, à chaque fois, je me sentais pas bien, les résultats étaient pourris et ça me faisait sentir encore moins bien. À côté de ça, il y a l'aspect vidéo. Moi, j'essaye de vous filmer tout ça et je prends énormément de plaisir à le faire. Je prends énormément de plaisir à monter des choses différentes de ce que je faisais avant. Ça me sort un peu de mon travail, c'est moi qui décide ce que je vous montre, la musique que je mets, le temps que ça dure, c'est moi qui gère tout ça. Et donc pour moi, c'est un plaisir de faire ça. Et je dois vous avouer qu'à force d'avoir le même type de plan, les mêmes endroits, enfin toujours la même chose, au bout d'un moment, ça fait un peu robotique. Donc du côté vidéo, j'avais perdu aussi un peu de plaisir et un peu d'excitation à filmer. Je trouvais plus vraiment de nouveaux plans à faire, alors que c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours se renouveler, il faut toujours trouver des nouvelles manières de montrer les choses, et donc c'est ce sur quoi je travaille aussi. En gros, routine, baisse de résultats, et du coup, baisse de motivation. Par miracle, ou juste parce que peut-être j'allais mieux, avant la séance VMA, j'avais fait 2 ou 3 séances de course où mon allure avait augmenté. Peut-être il faut préciser que sur le vélo, mes performances augmentent aussi. Le but premier, c'est qu'en course, mon allure augmente, mais si elle augmente aussi en vélo, je crache pas dessus. J'en avais parlé dans le premier épisode, mais ce pourquoi j'ai fait ce défi, c'est pour reprendre du plaisir à faire du sport. Et le fait que ma contrainte de la semaine, ce soit d'aller courir, parce que des fois c'est un plaisir, autant des fois ça l'est pas du tout, le jour où je vais faire du vélo, c'est le jour où je suis bien. C'est le jour où j'ai envie d'y aller, et même quand j'ai pas envie d'y aller, quand je suis dessus, je suis très bien. Donc déjà pour moi, là ça fait une victoire en plus du résultat VMA, mon résultat est aussi que j'ai repris du vrai plaisir à aller faire du vélo. Donc au final, après un peu de négatif que je vous ai pas forcément montré parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer non plus, mais je trouve ça chouette aussi d'en parler parce que c'est important. Comme le dit Pablo, la vie et le sport sont intimement liés. Il y a des hauts, il y a des bas, et il faut continuer à essayer d'avancer et de viser encore plus haut. Donc voilà, cet épisode c'était un peu plus de prise de parole et moins d'images, mais je trouvais ça important de vous partager quand ça va et quand ça va un peu moins. En l'occurrence, là ça va beaucoup mieux, j'ai regagné un petit peu de confiance, donc je suis encore mieux reparti pour le futur. Malgré tout, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et on se revoit très bientôt. Bye bye.